De la Gaume, nous allons maintenant nous rendre à Vielsalm, où il n'y a pas que des confréries de Macral et des fêtes de la myrtille, il y a aussi beaucoup de forêts et une usine Spanolux, qui est une succursale d'une société basée à Courtrai, et qui fabrique quoi? Spanolux, non, 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 il n'y a rien à gagner, c'est trop facile cette fois-ci. Spanolux fabrique évidemment des panneaux. Et ici, nous avons demandé à M. Geoffroy Collin de venir nous en parler. C'est parce que sa société s'efforce, elle aussi, de valoriser au mieux et de manière la plus efficace possible la ressource bois dans l'industrie du panneau. Attention de ne pas tomber dedans. M. Collin, c'est à vous. Ni tomber dans le panneau, ni tomber dans l'escalier. Donc bonjour à toutes et à tous. Je voulais faire entendre la voix du panneau après de brillants orateurs qui m'ont précédé. Et l'objectif qui m'a été demandé, c'est de vous montrer l'optimisation que l'on fait de la matière bois en usage matériaux au niveau du panneau. Et j'irai dans le détail par rapport au processus MDF. Donc, je voudrais commencer ma petite présentation par la présentation du site. Même si c'est vrai qu'on fabrique du panneau, je voudrais quand même insister sur le fait que Vielsalm est presque à la frontière luxembourgeoise et allemande. C'est pas très connu, mais notre usine est quand même assez efficace dans le secteur du panneau au niveau de la production de MDF. Le développement de l'entreprise a commencé en 1998 avec la production de panneaux MDF. Et nous avons adjoint une fabrication de parquets stratifiés pour diversifier, on l'a dit tout à l'heure, donner de la valeur ajoutée au produit. Finalement, on a développé le parquet stratifié pour améliorer la valeur ajoutée sur le produit. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est de l'ordre de 167 millions d'euros. Et M. Corrigi l'a dit tout à l'heure, c'est important de le signaler. Nous travaillons avec 360 collaborateurs sur le site et nous avons à peu près le même ratio que Burgo-Ardenne. Ça veut dire un emploi direct dans l'entreprise, c'est 3 emplois indirects générés dans la forêt et tous les éléments qui permettent de faire fonctionner notre entreprise. Je terminerai peut-être en disant les productions. Peut-être au niveau ce sont des grands chiffres, donc 300 000 mètres cubes, c'est vrai, et 15 millions de mètres carrés. Ça fait à peu près 3 000 terrains de football. Comme ça donne un ordre de grandeur de ce qu'on produit. Les produits en détail, voilà, MDF, nous sommes un petit fabricant, même avec 300 000 mètres cubes de panneaux, mais nous sommes spécialisés dans les marchés de niche, là aussi une optimisation. Donc nous avons des produits très spécialisés et nous sommes vraiment le spécialiste du panneau léger et ultra léger. Le parquet stratifié, qui est notre deuxième division, est également basé sur le principe de la flexibilité de service aux clients et de produits de haute qualité. Donc, en gros, on ne sait pas concurrencer les monstres du secteur sur des produits bas de gamme. Donc vraiment, notre choix, c'est d'aller vers le produit de grande qualité. Et on a une gamme de produits très étendue au niveau de tout ce qui est couleur, texture, grandeur, largeur. On met de l'intelligence sur le produit, j'y reviendrai tout à l'heure. Monsieur Corrigi, tout à l'heure, pour Burgo, parlait d'une exportation importante. Eh bien, nous aussi, nous avons visé l'exportation importante. Et donc, par rapport à l'usage du bois wallon, puisqu'on utilise notamment du bois wallon, vous voyez que 85% de notre chiffre d'affaires est exporté vers l'ensemble des pays. Alors, effectivement, c'est presque mondial. Plus le produit a de la valeur ajoutée, plus il se transporte loin, c'est assez logique. Mais c'est un peu différent de la situation dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des grumes de beaux arbres qui vont en Chine pour être transformés. Nous, on préfère envoyer le parquet ou le panneau vers les clients qui sont à l'extérieur et utiliser la matière première locale. Alors, première chose, regardons comme on l'a fait tout à l'heure au niveau de la ressource bois. La ressource bois qui est finalement notre ressource à tous, finalement. En gros, quand on parle de la scierie, des papiers, même de l'énergie, finalement, on part d'un point de départ qui est la forêt. On en a parlé assez tout à l'heure. Le principe est, déjà été expliqué, les scieurs, les papetiers, les panneaux utilisent des rondins forestiers, feuillus, résineux, pour fabriquer des produits qu'on va retrouver dans nos maisons. Ça, c'est le grand principe de base. Comment intervient la filière panneau dans ce concert? Eh bien, elle va réaliser la même chose, ça veut dire qu'on va utiliser aussi des rondins de forêt
essentiellement des rondins de première éclaircie ou des bois mal conformés, qui ne sont difficilement exploités par le sciage. Et également, une petite différence par rapport à d'autres secteurs, ça veut dire qu'on peut utiliser les coproduits d'autres secteurs. Donc sur la scierie, par exemple, on peut récupérer les produits connexes et les utiliser. Et avec ça, eh bien, on fabrique d'excellents produits, qui sont les panneaux, et ça se retrouve dans nos maisons. Un point particulier du secteur, eh bien, c'est que, par exemple, pour le panneau de particules, un panneau de particules qui est fabriqué de petits morceaux, de petits copeaux de bois, va pas pouvoir utiliser du recyclage. Ça veut dire que du produit qui a déjà vécu une vie économique et une vie d'usage matériaux va pouvoir être démonté, démobilisé et réutilisé dans la filière production en tant que matière. Et ça, c'est important, donc pas directement brûlé. Parce qu'un des points sur lesquels je vais revenir par rapport à l'optimisation, c'est que le secteur du panneau a depuis très très longtemps utilisé l'énergie biomasse. Dans toutes nos industries, on utilise l'énergie biomasse et on récupère finalement l'énergie contenue dans le bois, puisque c'est un contenu énergétique, mais à concurrence finalement de l'énergie fatale également. Donc ça veut dire l'énergie qui se retrouve dans le produit bois dont on ne sait plus le valoriser en matériaux. Et ça rentre dans nos énergies. Vous voyez là au-dessus, ceux qui ont été attentifs, j'ai peut-être pas assez attiré l'attention, mais notre forêt, elle a été consommée, il y a des arbres qui sont revenus, hein, les plus attentifs d'entre vous auront vu. Donc on a un cycle de vie des produits. Les cycles de vie des produits permet que finalement, quelques années plus tard, on repasse dans la forêt et la forêt est revenue. Ça veut dire que, à condition d'avoir replanté, comme ça a été dit dans le film tout à l'heure, hein, avec ces difficultés-là, eh bien il faut que la forêt ait le temps de se reconstituer, c'est important. Les produits à longue vie permettent ce genre d'utilisation. Vous me voyez venir un petit peu, mais je pense que c'est quand même important de le signaler. Buffalo Bill est là, chez nous aussi, dans la filière. Et malheureusement, pour l'instant, nous sommes directement en concurrence avec une filière énergie qui est importante, mais qui est importante et extrêmement utile à condition qu'elle utilise la ressource fatale, la ressource qu'on ne sait plus valoriser en matière. Or, pour l'instant, ce n'est pas le cas, et là, il ne faut plus être trop attentif, mais je pense qu'une partie de la forêt est extrêmement consommée, nous pensons en tout cas qu'elle est extrêmement consommée directement par l'énergie. C'est un point sur lequel on pourra revenir tout à l'heure, mais c'est la situation que nous vivons dans le secteur du panneau, et donc elle était intéressante à partager avec vous aujourd'hui. C'est aussi une question par rapport à l'optimisation ou la non-optimisation, de qu'est-ce qu'on veut faire de la ressource. Par rapport à ce point de vue-là, j'aimerais rentrer un petit peu aussi là dans le détail. Puisque l'on a la même tonne de bois, qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce que la région veut en faire? Et on l'a dit tout à l'heure, et c'est extrêmement important, on ne peut pas le voir que sur le plan wallon, mais en tout cas, une tonne de bois, qu'elle soit wallonne, française, luxembourgeoise, allemande, va pouvoir produire certaines choses. Quand on regarde au niveau du secteur panneau, du secteur transformation du bois en matériaux, eh bien, on va pouvoir sortir de la valeur ajoutée. 1 000 €. C'est un calcul qui a été établi. Si vous brûlez une tonne de bois, par rapport à tous les systèmes qu'on peut compter, par rapport à la valorisation, qu'est-ce qu'on retire de cette tonne de bois, eh bien, c'est une grosse centaine d'euros. Il y a un facteur 10 de valeur ajoutée par rapport à la même tonne de bois au départ. M. Corrigy a beaucoup insisté, et je vais quand même rebondir là-dessus, sur l'emploi, parce que la crise économique est vraiment présente, hein, je pense que beaucoup d'entre nous la vivent. Dans nos entreprises, tous les jours, on se bat pour l'emploi, et tous les jours, on est en concurrence avec le secteur énergétique, qui, pour brûler une tonne de bois, a 25 fois moins d'emplois qu'une entreprise comme Spanolux. Au surplus, le puits de carbone n'est pas valorisé pour l'instant au niveau de nos matériaux, et c'est un peu dommage, très dommage d'ailleurs. Et la neutralité carbone de la filière bois-énergie est extrêmement mise en avant, mais on l'a dit tout à l'heure aussi, elle ne tient cette neutralité que si on revient et qu'il y a une forêt derrière. Si on la brûle, on ne brûle le bois qu'une fois, parce que ça c'est un point positif. Par rapport à la transformation du bois en matière, eh bien lui il peut faire son cycle économique, son cycle de vie matériaux, et bien sûr ce matériau a le même contenu énergétique et donc peut très bien poursuivre sa vie en bois énergie. Et donc c'est en cela qu'on veut vraiment essayer de développer avec les partenaires l'usage du bois en fin de vie. Un petit résumé, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est important de refixer les idées. Vraiment, les produits ont un cycle de vie relativement long, donc la forêt a le temps de se reconstituer.
Les panneaux de particules, notamment, peuvent utiliser du bois de recyclage et donc faire plusieurs cycles économiques par rapport à la même tonne de bois. Et le end-of-life wood peut être valorisé énergétiquement dans des entreprises ou dans d'autres. Rappelons quand même, et c'est un euphémisme, mais le bois ne se brûlera qu'une seule fois. Par contre, il peut vivre plusieurs fois dans les produits. Et l'industrie du panneau va aussi promouvoir, par sa participation je dirais, au système de gestion durable des forêts, eh bien, à la durabilité des forêts. Ça nous inquiète si la structure forestière évolue mal ou si, dans quelques années, on n'a pas de bois à proximité. Notre but, dans 30 ans, durée de vie de nos produits, eh c'est de repasser, entre guillemets, dans les mêmes coupes. C'est une vue de l'esprit, mais repasser dans les mêmes coupes et d'y trouver du bois. Donc, on ne promotionne pas la vidange des forêts, mais on promotionne la ressource durable. Et le concept du panneau, l'idée en fait du panneau, eh bien, c'est de prendre des produits mal conformés, que ce soit pour l'OSB, le panneau de particules, le panneau MDF ou d'autres panneaux de fibres, et finalement les transformer, ces produits mal conformés ou difficilement exploitables, en un produit plat et aisé à travailler et hautement technologique. Donc ce sont des produits qui deviennent tout à fait utilisables dans la construction et tout à fait utilisables dans l'ameublement. Notre gamme, que ce soit aussi dans les différentes sortes de panneaux, est extrêmement élargie et répond à beaucoup de besoins de clients. On le verra à la fin dans les innovations. On répond encore aujourd'hui à des besoins qui apparaissent et on essaye de trouver des solutions avec les clients. Alors, rentrons dans le détail maintenant du processus MDF. Partout dans le processus MDF, on a trouvé des innovations, on a trouvé des manières de mieux exploiter cette fameuse tonne de bois qu'on va chercher dans les forêts, notamment wallonnes. Pourquoi est-ce qu'on est à Vielsalm? Eh bien, c'est de l'épicéa. C'est en gros notre Rolls-Royce, c'est finalement notre bois pour lequel l'usine a été calibrée, parce que ce sont des longues trachéides, ce sont un bois avec peu de résine. Et voilà, on étudie la structure forestière et on sait qu'elle évolue, et donc on va s'adapter. On est en train de travailler pour ça. On a parlé du bois de trituration tout à l'heure, la trituration de peuplier. Nous, on ne passe pas du peuplier, mais le principe de la trituration, c'est bien sûr d'utiliser tous ces bois mal conformés, de les réduire en chips, en plaquettes, et de pouvoir les valoriser dans nos processus industriels. Donc, par exemple, bois de première éclaircie, bois mal conformé, connexe de scierie, 50% d'une grume résineuse, mais ça ne fera pas du sciage, ça fera autre chose. Nous pensons que si on en fait 50% d'énergie, le coût économique et écologique est vraiment trop important. Et ça, c'est un point intéressant à relever. On a aussi comme démarche, vu la difficulté que l'on peut avoir au niveau des approvisionnements, eh bien, développer d'autres sources d'approvisionnement et de développer l'usage des chutes et d'aller plus vers une multiplication des sources de bois. Comme j'avais dit, l'épicéa rondin, c'est la Rolls de l'entreprise, elle a été faite pour ça. Et bien maintenant, on passe d'autres types d'essence, mais on passe aussi d'autres types de bois et plus uniquement du rondin. C'est les conséquences de l'évolution actuellement, notamment par la concurrence énergétique. Et c'est également, évidemment, une optimisation parce qu'on va rester local pour essayer de trouver notre ressource, sinon le coût explose. Alors, où est-ce qu'on le trouve? Ben voilà, environ 150 km autour de l'usine. Ça, c'est notre rayon d'approvisionnement actuel et relativement idéal. Nous, il n'est pas tout à fait stable, il commence à un petit peu s'élargir et en tout cas, parfois, on doit aller beaucoup plus loin. Pour certains types de matières, par exemple, on parlait de bois certifiés. Pour certains bois certifiés FSC, on en trouve difficilement, donc on doit aller plus loin, chercher l'erreur écologique. Mais c'est une réalité de notre situation actuelle. Les plaquettes sont essentiellement issues de scieries locales, même si de plus en plus, bien, les scieries ont d'autres débouchés, les pellets ou l'énergie directement. Combien est-ce qu'on consomme de bois? Eh bien, on consomme environ 450 000 tonnes de bois vert, qui est pas négligeable du tout. Et au niveau de la certification, bien, on propose aussi du bois éco-certifié. Le bois pour nous est extrêmement important puisqu'il représente quand même 90%, 85 à 90% de notre produit final. Alors, comment on l'optimise dans le process? À chaque étape du process, eh bien, il y a des nouveautés et des manières de faire différentes. Par exemple, tout simplement, au niveau du parc à bois, eh bien, toute la matière, et je l'ai dit, elle était fort hétérogène maintenant, en humidité, en longueur, en largeur, en épaisseur, est triée parce que notre processus demande une qualité de matière idéale, et donc il faudra la doser, cette matière. Donc ça, c'est des évolutions qu'on a dans le parc à bois, et on va continuer dans cette direction-là. Plus loin dans le processus, on doit laver et trier les plaquettes. Eh bien,
une illustration, tous les refus de tamisage sont d'abord valorisés, notamment chez nos partenaires du panneau de particules, avant d'être utilisés en énergie. Si on ne parvient pas à les utiliser en matière, on va les valoriser énergétiquement. Donc rien ne se perd. Plus loin dans le processus encore, notre matière première, c'est donc le bois, on va faire des plaquettes. De ces plaquettes, on va aller chercher la fibre. Eh bien, prendre un produit naturellement constitué, donc la nature a construit, a capté l'énergie du soleil pour construire un polymère complexe, le bois c'est un polymère complexe, et finalement ça va être coûteux en énergie pour le démonter, et ça va être coûteux en énergie pour le remonter. C'est un défaut du processus, mais donc on y travaille énormément pour réduire effectivement ces quantités d'énergie qui sont consommées dans la préparation du bois. Également, j'ai parlé déjà de la structure forestière. Tout simplement, l'épicéa blanc a moins de résine que le Douglas, on passe de plus en plus de Douglas, donc on a des traitements de résine différents, donc on a de la résine à traiter. Les images parlent d'elles-mêmes ici. Je crois qu'un autre gros processus important dans la fabrication du panneau, eh bien, le processus de pressage, évidemment, puisque toutes ces fibres, on va les presser, on les encoller et les presser. Eh bien voilà, entre la presse laboratoire des années 50-60, qui faisait 2 mètres de long, et la presse que l'on a chez nous à Spanolux, avec l'ensemble de la ligne intégrée qui fait 200 mètres de long, eh bien, il y a un monde de différence, évidemment. Et ça permet quoi ? Ça permet d'utiliser moins de bois, d'utiliser moins de liant. On maîtrise mieux le process de pressage, donc on va utiliser moins de matière pour avoir les mêmes propriétés mécaniques. Le client a le même usage de son panneau, mais finalement, on est parvenu à moins consommer, à avoir moins de pertes en maîtrisant mieux notre processus de pressage. Également, l'augmentation de vitesse, c'est tout à fait important. Une rentabilité dans un outil industriel, l'industrie lourde ou semi-lourde, ça permet de garder des prix compétitifs. Si vous n'êtes plus compétitif sur un marché, vous disparaissez. C'est le prix du marché qui va définir nos prix finalement. Notre marché n'est pas un marché de certificats verts, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, nos prix doivent rester compétitifs, sinon vous disparaissez du marché. Et donc ça, maîtriser sa vitesse, c'est important, mais on ne peut pas maîtriser sa vitesse en faisant des produits de basse qualité. Les clients n'en voudraient plus. Et par exemple, un point aussi qu'on parvient à maîtriser mieux dans le pressage, eh bien, c'est la stabilité du matériau. Tout ça est maîtrisé par, je dirais, l'amélioration du processus de fabrication. Tout ça basé sur l'optimisation de l'usage du produit naturel qui est le bois. 90% de la matière qui passe dans cette presse, c'est du bois. Autre exemple, pour ne pas perdre de matière, on dit on ne va pas perdre trop de matière. Eh bien, dans le sciage, par exemple, on a tout à fait une optimisation des découpes et on va vérifier, avant même de produire le grand panneau de presse, on va vérifier les dimensions de ce qu'a demandé le client. S'il a demandé des portes, s'il a demandé des portes de cuisine ou il a demandé des revêtements de sol, ça ne va pas avoir le même type de production. Et vous voyez, il y a plein de schémas de production, le but étant de diminuer les pertes de matière. Donc, en conclusion, tout est valorisé sur notre site. Le bois qui rentre sur le site de Spanolux, il finira dans du panneau, il finira dans du parquet ou en énergie. On valorise évidemment les écorces, les poussières, les rognures, donc on ne gaspille aucun bois. Quand même un point important, et je vois que Burgo y a pensé aussi, je pense que c'est important de mettre dans les esprits des gens, c'est pas que le bois, c'est pas que agrandir les presses qui fait qu'on va être plus efficace, c'est aussi nos personnes, nos gens qui travaillent avec nous toute la journée. Donc on a 360 collaborateurs à Vielsalm qui maîtrisent de mieux en mieux leur process et qui donc vont faire gagner le bois wallon par rapport à d'autres concurrents. C'est grâce à eux aussi qu'on progresse. L'entreprise est aussi basée sur 3 piliers qui sont les piliers, je dirais, d'un développement durable finalement, où on va transformer nos objectifs commerciaux en objectifs opérationnels, qualité, environnement et sécurité. C'est pas du blabla, c'est important pour survivre. Notre entreprise a une dizaine d'années pour le secteur du parquet et il y a 15 ans pour le panneau. Si on veut être présent dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, en Europe de l'Ouest, ces clients-là, le client qualité, on veut avoir des produits de qualité, le client environnement et le client sécurité, ça veut dire nos gens, c'est absolument nécessaire. J'en terminerai par les innovations. On n'a pas beaucoup parlé du parquet, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de tout évoquer. Par contre,
c'est quand même extrêmement important de dire que la fabrication de parquets stratifiés est également une opportunité de valorisation, et c'est un choix qui a été fait par l'entreprise de développer cette structure pour donner de la valeur ajoutée en plus sur le produit. On a donc une usine complètement intégrée, c'est assez rare. N'empêche qu'on continue à améliorer le processus parquet aussi, puisqu'on passe d'une perte matière de 11% à 9%. Ça n'a l'air de rien, mais faites fois 15 millions de mètres carrés et vous verrez que ça prend toute son importance. Maîtrise du processus MDF. Exemple, dans le panneau ultra léger, nous parvenons à faire du panneau de 350 kg. La moyenne étant, dans les panneaux MDF, de 680-700 kg de densité. Donc vous voyez la prouesse. Évidemment, chaque panneau pour son utilisation. Ce n'est pas que le panneau de 350 kg va réaliser votre étagère, mais par contre, en remplissage de porte, il va être excellent. Design, donc du produit extrêmement important aussi. Donc de plus en plus, les architectes nous demandent des panneaux de qualité design également. Donc des panneaux noirs est un nouveau produit chez nous. C'est donc une demande du client duquel on va pouvoir répondre en mettant de l'intelligence sur nos produits. Et je terminerai par cette autre innovation qui, elle non plus, n'a l'air de rien, mais qui a nécessité des démarches au niveau du pressage. On a dû fermer les surfaces pour que les surfaces ne soient pas trop absorbantes en peinture. Et une fois qu'on a réalisé ça, eh bien, on peut laquer les produits en ayant finalement relativement peu de matière à mettre. Et le client final, eh bien, a un panneau prêt à peindre, tout à fait efficace, non seulement par rapport au bois, mais également par rapport à la matière que l'on a dû ajouter sur le panneau. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je tiens à rappeler que voilà, le matériau bois, c'est un matériau du futur, nous on y croit et on essaye d'y contribuer. Bien, merci Monsieur Collin.